Bonjour à tous, c'est Sasa qui vous rejoint pour le décryptage, consacré aujourd'hui à un sujet brûlant, le projet de construction d'un incinérateur à Mingdian dans le comté de Nantou, un projet remis en question par des groupes de la société civile, des riverains et des universitaires qui craignent que cet incinérateur ne pollue cette région productrice de thé et que cela n'affecte l'habitat d'espèces protégées. Le 24 avril dernier a été rendue publique une pétition signée en quelques jours par 250 universitaires et experts taïwanais et internationaux, une pétition pour demander le retrait du projet d'incinérateur dans le comté de Mingdian et la protection de la culture locale du thé de cette région du centre de Taïwan. Parmi les signataires figure le sociologue Michael Xiao, qui est aussi conseiller du président de la République Lai Ching-te, l'ancien ministre de l'Agriculture Chen Zhizhong et l'expert agricole Chen Shexiong, témoignant de l'attention portée à ce sujet à haut niveau. On constate aussi une importante mobilisation de riverains, de groupes de protection de l'environnement ou tout simplement de citoyens sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois. Resana, professeure agrégée de sociologie, co-initiatrice de la pétition, a exhorté la magistrate du comté, Xu Shuhua, appartenant au parti KMT, à reconsidérer sa décision. Mais les autorités locales présentent cet incinérateur comme indispensable pour faire face à l'accumulation de déchets. En effet, le comté de Nantou n'a pas d'incinérateur. Bien que la population du comté baisse d'année en année, la quantité des déchets augmente. Le comté produit environ 250 tonnes de déchets par jour. Environ la moitié est transportée vers d'autres comtés pour y être incinérée, tandis que l'autre moitié est temporairement stockée dans le comté, formant des montagnes d'ordures. Taïwan compte 27 incinérateurs, bientôt 28, et sur le papier, leur capacité totale de 6,5 millions de tonnes de déchets devrait être largement suffisante pour traiter tous les déchets ménagers du pays. Mais en plus des difficultés de coordination entre plusieurs comtés, 1,8 million de tonnes de déchets industriels sont aussi traités par ces incinérateurs. Bien qu'il n'ait pas été conçu pour cela au départ, comme le coût de l'incinération des déchets industriels rapporte plus que pour les ordures ménagères, cela encourage certains incinérateurs à les accepter. Dans le comté de Nantou, les déchets s'accumulent ainsi depuis 2016 et atteignent désormais plus de 300 000 tonnes. En plus de l'odeur pestilentielle, il arrive que des combustions spontanées provoquent des départs de feu. Rien que dans le canton de Mingdian, ce sont 45 000 tonnes de déchets qui se sont accumulées. Pour remédier à ce problème, le comté de Nantou avait proposé en 2022 de construire à Zhoushan une centrale d'énergie verte pour produire du combustible solide de récupération. Mais ce projet a été abandonné et c'est en 2024 que la nouvelle magistrate, Xu Shuhua, et son équipe a décidé d'installer un incinérateur d'une capacité de traitement journalière de 500 tonnes dans le village de Xinming du canton de Mingdian. Ce site, au bord de la rivière Zhuoshuixi, a été choisi parce qu'il répond à tous les critères déterminés par le comté. Un terrain plat, une superficie suffisante de 7,5 hectares, l'absence de villages autochtones aux alentours, l'accessibilité pour les transports et le fait que ce terrain appartienne à l'État. Or, et c'est là qu'est partie l'opposition des riverains, le canton de Mingdian est l'une des plus importantes zones de production de thé. Le site se trouve à moins de 3 km de Songboling, une zone qui approvisionne plus de la moitié des boutiques de bubble tea, thé aux perles de tapioca, de tout Taïwan. La région compte environ 2000 hectares de plantations de thé et 100 usines de transformation. À lui seul, le canton de Mingdian produit 4700 tonnes de thé par an. Parmi ces thés les plus connus, on trouve le Sijichuan, le Jinchuan, le Qingxing Oolong, le Tsuiyu ou encore le Puzhong, surnommé Songbo Evergreen. Huang Chenyan, directeur de l'Institut des musées de l'Université nationale des arts de Taipei, rappelle que ce thé Puzhong avait été inscrit au patrimoine culturel immatériel du comté de Nantou en 2019. Il souligne qu'il ne s'agit pas seulement d'une activité industrielle, mais d'un système culturel englobant la terre, l'écologie et le savoir-faire artisanal. Selon lui, si le projet d'incinérateur aboutit, c'est ce terroir qui sera affecté et les producteurs de thé verront leur production dévalorisée. Ce projet ne concerne donc pas seulement les habitants de Mingdian, mais est un enjeu crucial quant à la manière dont Taïwan, dans son ensemble, perçoit son territoire.
Plus précisément, les producteurs de thé craignent que les dioxines et les métaux lourds provenant du futur incinérateur ne se déposent sur les feuilles de thé. En effet, le processus de fabrication nécessite de conserver les feuilles sèches, sans lavage. Si des dioxines sont détectées dans le thé, ce serait alors toute la filière du canton de Mingdian, dont la valeur se compte en millions d'euros, et les moyens de subsistance de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui seraient affectés. Bien que le gouvernement du comté ait déclaré qu'il indemniserait les agriculteurs pour toute perte causée par la construction de cet incinérateur, ces derniers estiment que cela ne suffira jamais à couvrir la perte de leurs moyens de subsistance. On écoute la co-initiatrice de la pétition, Rosanna. Nous demandons instamment la protection du patrimoine culturel que représente la culture traditionnelle du thé, un produit dont la valeur est estimée à plusieurs milliards de dollars taïwanais. Le thé est bien plus qu'une simple culture économique. Il tisse des liens de mémoire partagés entre les générations. Nous appelons donc solennellement le gouvernement du comté de Nantou à respecter les procédures et à cesser d'instrumentaliser des stratégies de développement pour saper les fondements même de l'agriculture, qui est la clé de la subsistance du comté. Le promoteur, citant comme exemple l'incinérateur de Muja à Taipei, a souligné que la qualité de thé produite à proximité n'était pas affectée et que les concentrations de dioxines et métaux lourds respectaient les normes. Mais les opposants au projet ont fait remarquer que la cheminée de l'incinérateur de Muja faisait 150 mètres contre 120 mètres pour celui de Mingdian. Il faut aussi souligner que le canton de Mingdian est déjà touché par la pollution atmosphérique provenant des comtés de Taichung et de Yunlin en raison de la direction des vents et du relief des montagnes. Le niveau des particules fines y dépasse déjà les normes nationales de qualité de l'air. Au-delà de la production de thé, Mingdian est aussi une région agricole essentielle comportant des terres très fertiles. Les tensions géopolitiques actuelles ont fait prendre conscience de l'importance de la sécurité alimentaire. Pour les opposants au projet, il est primordial de préserver l'intégrité des terres agricoles et d'éviter la source de pollution que représenterait cet incinérateur. Il faut aussi souligner que le canton de Mingdian constitue un habitat et une zone d'activité essentielle pour la faune sauvage, notamment pour le chat léopard, une espèce menacée et protégée, ainsi que le pangolin, la mangouste crabière et plusieurs espèces de tortues. La présence de chats léopards sur le site a été attestée ces dernières semaines par des caméras infrarouges de détection de la faune sauvage. Mais la construction de cet incinérateur sur plus de 7 hectares pourrait affecter leur habitat. Les opposants au projet estiment que l'absence de prise en compte de ce point, pourtant crucial, lié à la faune locale, dans l'étude d'impact environnemental, constitue une lacune majeure. Autre problème soulevé par les opposants au projet, l'opacité du processus de sélection du site. Ils ont de leur côté proposé une trentaine d'emplacements alternatifs. Par ailleurs, Chen Xiaohua, de l'Alliance pour la surveillance de la gouvernance, a fait remarquer que le comté de Nantou avait déjà engagé l'équivalent de 270 000 € pour élargir les routes qui conduisent au futur site de l'incinérateur, et ce, alors que l'étude d'impact environnemental n'a pas encore été approuvée. Si celle-ci n'est pas approuvée, cela pourrait donc entraîner une perte financière pour le comté. Les tensions se faisant de plus en plus fortes ces dernières semaines, des affrontements se sont produits le 16 mars entre des opposants à l'incinérateur et des policiers. Après cet incident, la porte-parole du gouvernement central, Michelle Lee, a dit espérer que les autorités locales sauront gérer au mieux cette question et éviter de porter atteinte aux droits des agriculteurs et à la fierté nationale. Face à la vive opposition à l'incinérateur de Mingdian, les autorités nationales se montrent prudentes. Le ministre de l'Agriculture, Chen Junji, n'a pas encore reçu la demande de modification du statut foncier de la part du comté de Nantou. Mais le 16 avril, il a d'ores et déjà indiqué que le site prévu pour l'incinérateur se situait dans une zone agricole très fertile qui ne pouvait être utilisée à d'autres fins, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Il a en outre ajouté: J'exhorte également le gouvernement du comté de Nantou à prendre en considération la situation agricole locale et la situation environnementale, notamment l'habitat de la faune sauvage lors de l'élaboration d'une telle décision politique. De son côté, le ministère de l'Environnement a souligné que même si la gestion des déchets relevait du comté, celui-ci devrait d'abord s'atteler à la réduction des déchets à la source et au recyclage avant d'envisager d'autres solutions.
Un conseil plus facile à dire qu'à faire, car comme nous l'avons vu dans ce décryptage, l'un des problèmes vient des déchets industriels, qui plus est d'autres comtés, ce sur quoi le gouvernement local de Nantou n'a pas la main. Par ailleurs, pour mieux comprendre les tenants et aboutissants de ce projet, il convient aussi de prendre du recul et de le replacer dans le cadre de l'interdiction progressive édictée par le gouvernement central de nourrir les porcs avec des déchets alimentaires suite à un cas de peste porcine en octobre 2025. Cette interdiction a engendré une accumulation de déchets alimentaires dont la plus grande partie est désormais brûlée, notamment à Taichung, dont l'incinérateur reçoit justement les déchets du comté de Nantou. C'est peut-être l'un des facteurs qui explique la hâte avec laquelle la magistrate souhaite construire un incinérateur à Mingdian. Cependant, les questions posées par la société civile sont pertinentes. Pourquoi la protection de l'habitat d'espèces protégées n'a-t-il pas été pris en compte ? N'y a-t-il pas d'autres endroits où cet incinérateur pourrait être construit plutôt que dans la zone du pays qui produit le plus de thé ? Le bras de fer est toujours en cours et nous vous tiendrons informés de son évolution. Je remercie le média Our Island et le Centre taïwanais d'information environnementale pour leurs articles détaillés sur cette question complexe et sur lesquels je me suis appuyée pour ce décryptage. Merci de votre écoute et restez en notre compagnie sur RTI. Sắp vào nhà chú siêu nàng số cao thôi